Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le VBA, les macros Excel. Alors, si vous pensez que créer les macros est très compliqué et ce n'est pas à votre portée, alors soyez rassurés, ce cours sera adapté aux personnes débutantes en programmation et nous allons démarrer de zéro. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer le plan. On va commencer par une petite introduction. Après, nous allons faire notre première macro. On va passer aux sélections, les propriétés, les couleurs et les variables. Alors les autres sujets, nous allons les voir dans les prochaines vidéos. Alors, c'est quoi le VBA? Le VBA, c'est Visual Basic for Applications, est un langage proche du Visual Basic. Alors, il nécessite une application haute pour s'exécuter. Dans notre cas, c'est Excel. Grâce au VBA, nous allons pouvoir réaliser à peu près tout ce que l'on souhaite avec Excel. Alors, avant de démarrer, nous allons voir les outils qui nous seront utiles dans cette vidéo. Alors, la première des choses, on va créer un simple fichier Excel. On va l'appeler par exemple VBA. Vous voyez l'extension ici, c'est XLSX. Alors, j'ouvre mon classeur. Alors, la première chose et la chose la plus principale, on doit ajouter l'onglet développeur, comme vous voyez ici. Alors, comment l'ajouter? Alors, on va sur Fichier, Options, personnaliser le ruban. Après, alors, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs onglets et nous avons l'onglet développeur. Si je décoche ça, OK, alors il est disparu. Alors, on va rajouter l'onglet développeur une autre fois, juste pour vous montrer. Je coche développeur, OK. Alors, l'onglet développeur, il contient plusieurs outils. Par exemple, les outils de contrôle de formulaire, par exemple les boutons, les radios, les labels, les textes, les images, etc. On a plusieurs outils dans cet onglet. Alors, pour l'instant, on va commencer par notre première macro. Notre macro, la macro, ou bien la macro qu'on va créer maintenant, elle va nous permettre d'effacer le contenu des colonnes A et C, déplacer le contenu de B vers A et le contenu de D vers C. Alors, on prépare notre fichier maintenant. A1, B1, C1 et D1. On va faire comme ça, hop, jusqu'à 10 par exemple. Ici aussi jusqu'à 10, C10 et jusqu'à D10. Alors, la macro qu'on souhaite créer, elle va effacer le contenu de A, déplacer B vers A, effacer le contenu de C et déplacer le contenu de D vers C. Alors, pour faire ça, on n'est pas obligé d'être un programmeur ou bien un développeur, car sur Excel, nous avons une option qui permet de générer le code selon les actions qu'on fait manuellement. Cette option s'appelle ici enregistreur de macro. Alors, pour aller, il faut juste cliquer sur l'onglet affichage. Vous allez trouver ici macro, la petite flèche. Il y a afficher les macros si vous avez des macros. Alors, c'est un nouveau classeur, alors on n'a rien. Alors, on va juste sur enregistrer une macro. Et comme ça, nous aurons le code après la création. Alors, si je fais par exemple le nom, je vais mettre par exemple déplacement. On peut ajouter un contrôle, plutôt un raccourci contrôle plus, par exemple, une lettre, shift lettre pour exécuter la macro. Alors, on va pas l'utiliser maintenant. Le chemin où on souhaite créer la macro, si on souhaite la créer dans notre classeur ou bien sur un autre classeur. Vous voyez, on a plusieurs options. Et ici, on peut ajouter la description, création.
première macro. Alors, une fois je clique sur OK, toute action sera faite sur le classeur, elle sera enregistrée et transformée en code. Alors, on va faire OK maintenant. Et l'enregistrement a commencé, comme vous voyez ici. On a arrêté l'enregistrement, c'est-à-dire l'enregistrement est en cours. Alors, je vais effacer le contenu de A manuellement. Je déplace le contenu de B vers A et je fais la même chose pour C. Je supprime C et je déplace le contenu du D vers C. Alors, comme vous voyez, A contient B1 jusqu'à B10 et C contient le contenu de D. Alors, maintenant, on va aller sur macro, arrêter l'enregistrement. On va aller une autre fois, afficher les macros. Vous voyez ici ma macro qui s'appelle déplacement a été créée. Je clique sur modifier pour voir le contenu et le voilà. Alors, voilà le nom, la description qu'on a ajoutée. Alors, elle est précédée par cette cote, c'est-à-dire juste un commentaire. Et voici le code. Nous avons sélectionné de A1 jusqu'à A10. Nous l'avons supprimé. Bien, on a supprimé le contenu. Nous avons sélectionné le contenu de la colonne B. Couper la sélection. Couper ce qu'on a sélectionné. Et le passer ou bien le coller dans la colonne A. À partir de A1. Et la même chose. On va juste supprimer ça. Hop. La même chose pour... on a sélectionné une autre colonne, c'est pas grave. On a sélectionné aussi C. Nous avons supprimé le contenu. Après, nous avons fait un select sur la colonne D pour couper le contenu et le passer dans C. Et le voilà. Alors là, voilà, notre macro est prête à être utilisée. Alors, j'ai essayé de sauvegarder le classeur plutôt, le classeur Excel, mais j'ai ce message. Les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans les classeurs, dans des classeurs sans macro. C'est-à-dire que notre classeur ne supporte pas les macros parce qu'il a l'extension XLSX. Alors, pour que le classeur soit compatible ou bien il prend en charge les macros, nous devons enregistrer le classeur sous l'extension XLSM. Alors, on va le faire tout de suite. Ici, pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur non. Alors, on va cliquer sur non pour ne plus avoir ce message d'erreur. Et voilà, ici, on va choisir l'extension. On va choisir la deuxième option, classeur Excel prenant en charge les macros, c'est-à-dire .xlsm. Je sauvegarde. OK. Alors, c'est bon pour le premier souci. Alors, on l'avait résolu. Maintenant, on va passer à ce deuxième message. Avertissement concernant la confidentialité. Alors, pour annuler ou bien pour désactiver ce message, nous allons sur le même classeur, fichier, options, centre de gestion de la confidentialité, paramètres du centre, option de confidentialité et décocher ce paramètre. C'est bon. Alors maintenant, je peux sauvegarder sans aucun souci et je n'aurai aucun message. Alors, maintenant, la macro a été créée. On peut tester ici, par exemple, n'importe quel code. Hop. New. Je peux maintenant exécuter ma macro et elle va faire le nécessaire. Comme vous voyez ici, elle a déplacé le contenu de D vers C et le contenu de B vers A. Alors, maintenant, on souhaite que cette macro soit exécutée en cliquant sur un bouton. Alors, pour faire ça, c'est très facile aussi. On va aller sur
développeur qu'on vient ajouter tout à l'heure, insérer, on peut choisir l'un de ces deux boutons. On va choisir celui-ci. On va faire comme ça pour dessiner le bouton. Clic droit pour voir les propriétés et les modifier. Alors, on peut modifier le background de la couleur. Alors, backcolor. Ici, on peut choisir palette. On peut faire par exemple le vert ici. Euh, Ici, on peut utiliser gras, grandir la taille. OK. Pour changer le message qui est affiché sur le bouton, on doit aller sur le paramètre ou bien la propriété caption pour modifier. Lancer ma première macro. Je sauvegarde. Je peux aussi modifier la couleur de l'écriture. Hop, du message qu'on voit ici. On peut rendre le bouton invisible selon nos besoins, bien sûr, en utilisant ici false ou bien true. Okay. Nous, on souhaite le rendre true. Ici, on a la taille, etc. du bouton. Par exemple, je peux faire ici, vous voyez. Hop, on dit. Alors, on a toutes les propriétés qu'on peut gérer ici. C'est bon. Alors, je sauvegarde. Clique droit une autre fois. Visualiser le code. On n'a rien dans le code. Alors, c'est-à-dire, si je lance, je dois désactiver le mode création. Si j'exécute ou bien je clique sur le bouton, j'aurai rien. Hop. Alors, je vais ajouter d'autres choses ici. A, B, C. On va faire la même chose qu'on vient de faire tout à l'heure, mais avec le bouton. Alors, si je clique, j'ai rien. Je clique sur mode création, double-clic sur le bouton pour avoir le message, pour avoir le code, ou bien clic droit et visualiser le code. C'est la même chose. Alors, j'ai deux possibilités. Soit partir sur le code que Excel m'a généré, faire un copier, revenir vers ma feuille et coller le code. Alors, c'est bon. Maintenant, si je clique après la désactivation du mode création, si je clique sur le bouton, alors il va effacer, déplacer D vers C, B vers A. Alors, j'exécute, comme vous voyez ici. Maintenant, parce que tout à l'heure, la première macro, elle a pris jusqu'à C10. C'est pour ça il n'a pas fait la même chose pour la ligne 11 et 12. J'efface ça parce que c'est juste sur 10, jusqu'à 10, pardon. Alors, la deuxième possibilité, je peux effacer tout ça, aller sur le module et récupérer juste le nom de notre fonction. Alors, sans trop charger le bouton. Comme ça, il va faire la même chose. Hop. Si j'exécute, j'aurai toujours le même résultat. Alors, c'est très pratique. Alors, surtout si on a des projets ou bien des tâches qui sont très très difficiles, alors on peut les gérer et les faciliter en automatisant tout ce qu'on fait. Alors maintenant, après la création de ce bouton, on va partir à d'autres choses. Hop, c'est la première macro. On va revenir ici. On va passer aux sélections. Alors, pour la sélection, c'est quoi la sélection? La sélection, c'est-à-dire sélectionner une case, une colonne, sélectionner une ligne, sélectionner des cellules différentes, sélectionner une feuille, etc. Alors, on va voir tout ça. Pardon. Alors, pour la sélection, on va partir vers notre module. On va laisser cette fonction à part. Hop.
et on va créer une nouvelle fonction, soit de cette méthode, par exemple, sélection value, comme ça, comme vous voyez, une fois je tape sélection, le nom de ma fonction et la parenthèse, automatiquement, il ajoute la fin de la fonction. Sinon, on peut la créer via l'enregistreur, comme ça, mes macros, pardon, affichage, macro, enregistrer une macro, select, par exemple, select, je fais OK, ah oui, c'est un nom, select val. C'est un nom réservé au VBA. Alors, on voit ici, c'est SelectVal. On peut ici changer le nom SelectVal, par exemple. Maintenant, l'enregistreur est toujours ouvert, alors je vais juste l'arrêter. Hop, arrêter. C'est bon. Alors, on vient de créer la macro. Maintenant, on va voir, pardon, comment sélectionner, par exemple, une cellule. Alors, on va faire, par exemple, range A7, par exemple, point select. Qu'on voit ici, j'ai le choix. J'exécute maintenant ça. Hop. Il va sélectionner la ligne 7 de la colonne A. Si je fais, par exemple, ici C7, il va faire la même chose, mais pour la colonne C. C7. Maintenant, on va voir comment modifier la macro pour sélectionner la cellule, une cellule d'une autre feuille. Par exemple, je suis sur la feuille 1 et je veux sélectionner test. Je veux sélectionner la colonne I, la ligne 9. Alors, pour faire ça, on peut faire ici I9. Mais avant, si je fais comme ça et je suis sur la première feuille, il va sélectionner la ligne 9 de la colonne I de la page courante. Par contre, on souhaite récupérer ou bien sélectionner la feuille 2. Pour faire ça, c'est très facile. On va juste ajouter ça pour spécifier la feuille sur laquelle on souhaite travailler. Pour nous, c'est feuille 2. Select. Alors, si j'exécute maintenant, alors, je suis sur la feuille 1. Si j'exécute ici, je serai sur la feuille 2 et la ligne ou bien la colonne ou bien la cellule que je veux récupérer. On peut faire ça aussi par un simple bouton. Insérer bouton. On peut l'appeler par exemple ici vers feuille 2. Double-clic pour avoir le code aussi. Et select val, on va l'appeler aussi select val, comme ça. Alors maintenant, je suis ici. Je quitte le mode création. Je clique et je suis redirigé automatiquement vers la feuille de la cellule I9. Maintenant, on peut faire une sélection sur une plage de cellules, c'est-à-dire par exemple, je vais sélectionner, je suis ici, je vais sélectionner par exemple E7 jusqu'à E12. Alors, on peut faire ça. Hop, on va aller sur module, on va changer ça. On va laisser. On va sélectionner une plage de colonnes ou bien de cellules sur la deuxième feuille. Pour faire ça, on va faire par exemple range A5 par exemple jusqu'à par exemple A10 par exemple. Point select.
Alors, si j'exécute maintenant, hop, comme vous voyez, il a sélectionné A5 jusqu'à A10. Jusqu'à A10, c'est ça. On peut aussi sélectionner des cellules distinctes. Par exemple, ici, on peut faire A5 et C10. Je vais sélectionner juste A5 et C10, par exemple, de la deuxième feuille. On va voir comment. Hop, j'exécute. Il a sélectionné A5, comme vous voyez ici, et C10. Après, on peut aussi généraliser la plage sur laquelle on souhaite travailler. Par exemple, au lieu de faire ça, on peut ici, on va déclarer une simple variable, plage, par exemple, sélection as, c'est une chaîne de caractères. Plage de sélection est égale à ce qu'on a collé. Et ici, on va juste faire appel à la plage qu'on a déclarée. Comme ça, hop. On peut une autre fois exécuter notre macro sans aucun souci. Comme vous voyez, nous avons sélectionné A5 jusqu'à C10. Comme vous voyez ici, A5 jusqu'à C10. Si on souhaite sélectionner ou bien travailler avec une plage, toute une plage, on fait les deux points. Si on veut utiliser juste C2, c'est-à-dire juste la colonne A5 et la colonne A10, on fait comme ça la virgule. Par contre, toute la plage, on fait les deux points. Comme vous voyez ici, il va sélectionner juste 2. Par contre, si on change juste les deux points comme ça, elle va sélectionner toute la plage. Toute la plage. Alors, une autre méthode pour sélectionner des colonnes. Alors, on a jusqu'à maintenant, on a travaillé avec les noms de colonnes, c'est-à-dire A5, C10, mais il y a une autre méthode, c'est d'utiliser juste le numéro de colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, mais on va utiliser la propriété cells. On lui donne par exemple la colonne, on veut sélectionner la colonne, plutôt la ligne 5, la deuxième colonne, point select. On voit ici, hop, cells, la cinquième ligne, la deuxième colonne. Vous voyez, la cinquième ligne, deuxième colonne. Après, on peut sélectionner aussi des lignes entières avec soit la propriété range ou bien la propriété row. On va voir les deux. Alors, par exemple, on souhaite récupérer ou bien sélectionner cette ligne. On va faire 2, 6. Alors, cette méthode, elle va sélectionner toutes les lignes de 2 jusqu'à 6. On va exécuter pour voir. Hop. Vous voyez, elle a sélectionné la ligne 2 jusqu'à la ligne 6. On peut utiliser la même chose, ou bien on peut avoir le même résultat en utilisant la fonction ou bien la propriété row. Hop. Et on a toujours le même résultat. Elle a sélectionné toute la ligne. On peut aussi sélectionner les colonnes. Alors pour sélectionner les colonnes, alors c'est la même chose. Par contre, au lieu de spécifier le numéro de la ligne, on va spécifier le numéro ou bien le nom de la colonne. Par exemple, B, 2 points, C. Il va sélectionner la colonne B et la colonne C. Vous voyez ici. Alors, pour les lignes, on spécifie le numéro. Pour les colonnes, on spécifie les noms de colonnes. Je pense... oui, j'ai oublié de noter ça. Alors, pour les lignes, on peut choisir soit range, soit pour les lignes, ici, la ligne 2, 3, ou bien 2, 3, point select.
Alors, ces deux méthodes pour récupérer ou bien pour sélectionner la ligne. Par contre, pour sélectionner les colonnes, ça sera la même chose. On peut utiliser soit range avec le nom, ou bien les noms de colonnes à sélectionner, ou bien ici, columns. Alors, soit range en spécifiant le numéro pour les lignes, soit range en spécifiant les noms de la colonne pour les colonnes. Ou bien utiliser rows euh, pour ne pas oublier ou bien confondre entre les colonnes et les lignes. On peut utiliser les noms, rows ou bien columns. Alors maintenant, on va passer aux propriétés. Alors, les propriétés, c'est comment utiliser à quoi servent les propriétés? Les propriétés, c'est par exemple, récupérer une valeur d'une colonne, modifier la taille, modifier les champs, le texte de la colonne, par exemple, euh, modifier le format d'une colonne, etc. Alors, on va voir, pardon, tout ça. On va utiliser toujours, par exemple, ici. On peut ici créer un autre module selon notre besoin. Par exemple, ici, module. Pour modifier ce nom, pour modifier module 1, module 2, avec des noms qui sont parlants, cliquez ici. Et ici, on peut faire format cellule. Ici, comme ça, on sait à quoi sert ce module. Pour ça, on peut appeler, par exemple, sélection. Format cellule. Alors, on va créer une fonction, une simple fonction. On va l'appeler propriété. Propriété, par exemple. Hop. Alors, maintenant, on va récupérer le contenu, par exemple. User 1, par exemple. On va tout effacer. User 1. On va travailler sur cette cellule, ou bien cette colonne. Alors, pour récupérer la valeur, on va on va juste récupérer D8. D8. Pour récupérer le contenu ou bien la valeur d'une variable ou bien d'une colonne, c'est simple. On utilise toujours un range, par exemple d8.value. Ici, .value. Alors, cette méthode, il permet de récupérer le contenu d'une variable ou bien d'une colonne, pardon. Alors, si j'exécute, bien sûr, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que normalement, cette fonction, elle récupère une valeur. On doit soit la mettre dans une variable, et cette variable doit être déclarée. On doit la déclarer. Par exemple, si j'exécute maintenant, j'aurai pas de message, mais j'ai pas la valeur. Je peux faire un message pour afficher. Par exemple, j'exécute maintenant. Le contenu de la colonne D8, c'est user1. Alors, après, on peut aussi même changer le contenu en faisant comme ça. D8.value est égal new user, par exemple. Si j'exécute maintenant, voici la colonne ou bien le contenu a été changé. Alors, après, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Si je veux, par exemple, modifier une colonne d'une autre feuille. Par exemple, je veux modifier la colonne I9 de la feuille 2. D'accord? Parce que si, par exemple, je veux modifier cette feuille et je suis sur cette feuille, elle ne va pas la modifier, elle va modifier la colonne de la feuille courante. Alors, pour modifier la colonne ou bien le contenu d'une colonne d'une autre feuille, on doit ici juste spécifier le nom de la feuille. Par exemple, ici, ma feuille, c'est feuille 2.range. On va afficher juste
On va modifier ça par test. On va faire modification distante, par exemple. Alors, je vais aller sur feuille 1. J'exécute le code maintenant. Hop. Si je pars ici, alors il n'y a pas de modification sur la colonne I. Par contre, il l'a modifié ici. Ouais. Parce que j'ai spécifié, je pense, la colonne D. Oui, D8. On peut choisir INF, on a dit, pour modifier la colonne test. INF. Alors, j'exécute. Je me déplace vers notre feuille. J'exécute. Et c'est bon. Alors, comme ça, la macro modifie le contenu de la deuxième feuille, mais elle reste toujours sur cette feuille, sur la première feuille. Si je veux qu'elle modifie le contenu et en même temps elle active cette feuille, on peut juste faire comme ça. Point select. C'est facile. Alors, ici je suis sur feuille 1. Si j'exécute maintenant le code, comme vous voyez, je serai sur la feuille 2. Alors, c'est ça pour la modification. Maintenant, on va voir la mise en forme du texte, par exemple, le format du texte. Alors, on va changer le format de cette colonne, par exemple. On va changer la taille. On va commencer par la taille. Select. Maintenant, on va faire un range, par exemple. On veut faire le format I9, par exemple. Point font. Point, par exemple, size est égal à 18, par exemple. Si j'exécute maintenant, vous voyez ici, la taille a été changée. On va lui donner ou bien on va mettre le texte en gras. Est égal à true. J'exécute maintenant une autre fois. Et voici, le texte est en gras. On peut aussi choisir le type texte italique. On copie cette ligne. C'est toujours font, point. Ici, italique qu'on voit ici est égal à true. Souligner par exemple le texte. Ici, underline est égal à true. Alors, j'exécute maintenant. Hop. Qu'on voit ici. Il a été souligné avec le type italique en gras et la taille 18 par exemple. On peut même choisir la police, c'est-à-dire soit arrière, soit on ne sait pas exactement. Par exemple, on va voir ici. Je ne sais pas si on peut ici voir le format. Le format de l'écriture ici. Filtrer 60. Alors, on va voir ici. Sur le bouton, on peut trouver ça. Hop. Mode création. Propriété. Ici, fonts. Ici, par exemple, dans la police, on a plusieurs types. Hop. On peut voir. Vous voyez ici, on va choisir ce type. Arial. Arial. Pour choisir le type, on utilise font.name est égal Arial. Comme ça. On va voir ici le changement. Feuille 2. J'exécute maintenant.
Comme vous voyez, le type du texte a été changé. Si on veut annuler tout ça, on va faire comme ça, false, false et false. Si j'exécute, il ne va pas être en italique, il ne va pas être souligné et pas en gras. Il va être simple. Alors, maintenant, on va passer, c'est pas, on peut, on peut aussi ajouter des bordures, par exemple, comme ça. Accueil. On peut ajouter ici, par exemple, comme ça. Entourer la colonne, par exemple, des bordures. Alors, pour faire ça, on va effacer. Aucune bordure ici. Alors, pour faire ça, nous allons toujours utiliser un range, comme ça. Point. Ici, vous voyez point borders, point value est égal à 1, par exemple. On va exécuter. Hop. Voilà, il a été encadré par. Okay. On peut même aussi on peut aussi masquer ou bien cacher une feuille. Par exemple, on est sur feuille 2. On va cacher la feuille 2. Par exemple, sub cacher. Je vais juste créer une nouvelle feuille. Alors, par exemple, je fais shift feuille de point visible est égal à false. Voici, on ne va pas trouver la feuille 2. Comme vous voyez, feuille 1 et feuille 3. Alors, pour la rendre visible, on va tout simplement rendre ça trop. Elle va être trop. Ok. Pardon. Ou bien on peut utiliser comme ça. Point visible est égal à 2, c'est-à-dire false. 2 est égal à false. Pour visible, on peut utiliser, je pense, moins 1 si je ne me trompe pas. On va exécuter. Ouais, moins 1 pour afficher, c'est-à-dire trop. Et 2, c'est false pour cacher la feuille. Alors, après, maintenant, on peut utiliser ou bien modifier la valeur d'une cellule en fonction de sa propre valeur. Par exemple, si j'ai dans une colonne, par exemple, new user, je veux ajouter un autre commentaire ou bien un autre message ou bien un autre texte. Alors, on va utiliser d8. D8. Alors, on va faire D8 est égal à la même chose. Plus new, par exemple. Si j'exécute maintenant, hop, voici le message new a été ajouté. On doit juste ajouter ici un espace pour concaténer les chaînes. Alors, pour concaténer les chaînes en VBA, on utilise le et commercial. Comme ça ici. Alors, maintenant, on va passer aux couleurs pour voir comment colorier, par exemple, une colonne ou bien l'écriture ou bien la police, comment colorer un texte, par exemple. Alors, ici, on va essayer de travailler sur cette cellule D8. D8. Alors, range D8. Point font. Point, par exemple, color est égal, je sais pas, je peux faire 3 pour voir parce que
Je sais pas exactement les index des couleurs. On va voir le 3, D8. Il n'a pas changé. Orange D8.FunScholar est égal à 3. Si on fait par exemple, hop, ici color index Python, c'est pas color. Si j'exécute maintenant, hop. Ah ouais. Alors maintenant, il a modifié la couleur. Si je donne par exemple le 10, on va voir c'est quoi, quelle couleur il va donner. Ah ouais, comme le vert, c'est le vert, mais pas en gras. Après, on peut passer. Alors, il y a plusieurs propriétés qu'on peut modifier et sur lesquelles on peut jouer comme on veut. Alors, je vais passer à color. C'est pas exactement. On va passer aux bordures, colorier par exemple les bordures. Alors, on va faire ça, par exemple T8 toujours. Euh, point, on va ajouter des bordures. Point, par exemple, on peut faire ici comme ça, est égal à 4 par exemple. Et on va faire la même chose. Point borders. Point color est égal, par exemple, on va utiliser maintenant les RGB. 255,0,0 par exemple. On va exécuter maintenant. Hop. Comme vous voyez ici, la couleur du border c'est en rouge et l'écriture c'est en vert. Alors, on va voir la dernière chose ici pour les couleurs. On va essayer de colorer les fonds de cellules. On va toujours travailler sur la même colonne. Alors, on va utiliser. On va voir ça. Hop. Ou bien, point sélection. Point C. Point intérieur. Point, si je ne me trompe pas, color. Et on va faire un RGB une autre fois. On va choisir par exemple ici couleur proche du vert, par exemple 240 et 194. Alors pour les couleurs, alors je ne sais pas exactement ça va donner quoi, mais j'utilise juste au hasard les index ici. Alors si j'exécute maintenant, vous voyez, il a coloré avec cette couleur vert, les bordures en rouge et l'écriture aussi en vert, un peu en gras. Alors, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous plaît un peu parce que j'ai essayé de faire juste les basiques ou bien les basiques, les notions, juste les notions du VBA pour commencer. Et après, on va essayer d'approfondir un peu pour maîtriser le langage et la programmation en VBA. Alors, merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.